It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 2 semaines de pause, donc sans vidéo sur YouTube. Il est assez tôt ce matin, il y a le soleil qui se lève tranquillement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite routine d'été avec des petites idées simples pour se sentir bien. On va parler mode, je vais vous faire un petit retour de course, on va préparer un soin naturel et fait maison pour prendre soin de soi. Je vais vous partager une petite recette fraîche aussi. Voilà, il y aura tout un tas de choses. J'espère que ça vous plaira. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, partageant et commentant les vidéos. C'est parti! Avant de commencer, je voulais vous parler de ce nouveau fauteuil de relaxation de la marque FlexiSpot avec laquelle je collabore dans le cadre de cette vidéo. Ici, c'est le modèle XC6. Donc moi, je l'ai choisi en beige crème, mais vous l'avez aussi en brun orange. Il n'est pas électrique. Je vais vous montrer un petit peu ses fonctionnalités. Il est hyper confortable. Et il y a un second modèle, c'est le XR6 qui pour le coup est électrique et il est disponible en vert mousse et en gris clair. L'inclinaison est réglable pour les deux fauteuils. Donc le mien, il a 145 degrés d'inclinaison manuelle. Et pour celui qui est électrique, il y a des positions d'inclinaison infinies. Ils soutiennent bien l'ensemble du corps, c'est un siège qui est ergonomique, conçu pour de multiples positions. Les accoudoirs sont généreusement rembourrés pour un meilleur confort. C'est un fauteuil qui est parfait pour lire, faire une sieste, juste se détendre après une longue journée. Il y a même un petit compartiment de rangement discret. Et pour le modèle électrique, vous avez un port USB intégré qui est hyper pratique. Les deux fauteuils supportent jusqu'à 159 kg, donc ça garantit vraiment leur durabilité et leur stabilité. D'ailleurs, c'est parfait pour les nouvelles mamans, parce qu'il a un petit mouvement en fait de bascule qui est ultra doux et idéal pour apaiser les bébés ou se détendre après une longue journée. Je crois que c'est la caractéristique que je préfère d'ailleurs. Pour finir, le modèle XC6 pivote à 360 degrés et le modèle XR6 pivote à 270 degrés avec fonctionnement silencieux. Et je voulais également vous présenter cette armoire de rangement, donc c'est la série Tulip, toujours de la marque FlexiSpot. Donc vous voyez, c'est une armoire qui est minimaliste, hyper pratique. Il y a des cloisons ajustables, elle est super solide. C'est parfait pour garder les affaires bien organisées. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas du plastique. Elle est en métal et les portes vitrées que vous voyez à l'avant sont en verre. Je trouve que c'est un élément très sympa avec des courbes épurées et qui permet d'éclairer un petit peu l'espace. On peut le mettre aussi bien dans un salon, une chambre. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser dans la chambre des enfants ou dans mon cellier parce que j'ai besoin de rangement dans mon cellier. Donc ça peut être pratique là-bas aussi. Comme d'habitude, je vous laisse les liens des articles en description de la vidéo. Pour le fauteuil Lotus, il y a jusqu'à 130 € de réduction, ce qui n'est pas négligeable. Et en ce moment, il y a des cadeaux à gagner chaque mardi pour le 9e anniversaire de FlexiSpot. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, foncez et cliquez sur les liens présents en description de la vidéo. Puis de notre côté, on est parti pour la suite. Du coup, j'ai commencé dès le matin par arroser toutes les plantes au niveau de la terrasse. En ce moment, j'arrose à fond mes bambous parce que malheureusement, pendant une longue période, j'ai pas eu le temps de trop m'en occuper et ils sont carrément desséchés. Je les ai déjà vachement bien rattrapés, ça pousse vite, donc j'ai eu de la chance. Ils sont à nouveau tout beaux, tout verts et tout là. Mais bref, j'ai bien arrosé. En général, j'arrose soit le matin, soit le soir et je le fais à peu près un jour sur 2, un jour sur 3 en été. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer dès maintenant qu'il n'y aura pas de vidéo dimanche prochain, donc le 10 août, car j'ai encore une semaine de vacances et ensuite on reprend dès le 17 août avec la vidéo Back to School 2025 que vous adorez. En général, les vidéos Back to School, je sais que ça vous plaît. Donc voilà, on reprend avec ça dès le 17 août pour la rentrée scolaire, quoi, un petit peu en avance. Et ensuite, on reprend le rythme habituel avec une nouvelle vidéo chaque dimanche.
Je viens juste de recevoir une commande Zara et je me suis dit que j'allais l'ouvrir en direct avec vous et vous montrer directement ce que ça donne portée. Je vais voir si je garde tout, s'il y a des choses qui ne me conviennent pas trop et que je renvoie. Et en fait dernièrement j'ai eu pas mal de messages au sujet de mes tenues, de références que vous vouliez avoir pour les vêtements et tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser et que j'allais vous montrer directement ce que ça donne, ce que j'ai choisi sur le site Zara. Comme ça, c'est des références que vous avez déjà. Alors tout ce que j'ai pris, c'est pour l'été, clairement. Mais ouais, j'ai hâte d'essayer et on va voir ça ensemble. I complicate things. One of my many skills. I'm making things up. All in my mind, 'cause I analyze their body language. I hear every change in their tone. Alors première chose, j'ai pris cette chemise. Vous voyez, c'est des chemises courtes qui se portent un peu oversize et j'ai pris M. En fait, je me demande quand même si je devrais pas prendre S. Après, le modèle, j'adore avec un pantalon blanc comme ça, je trouve que ça va bien. J'ai pris la même. Pourquoi la blanche, je l'ai pris en S? Je sais pas ce que j'ai fait. Non, mais je me suis trompée alors. Justement, c'est pas plus mal. Comme ça, je vais essayer la blanche en S, comme c'est le même modèle, et je vais mieux me rendre compte. Alors déjà, le S, c'est beaucoup mieux. Bon, on se rend peut-être pas spécialement compte, je vous montre de plus près. C'est mieux, et je vais vous montrer avec le même pantalon fluide, mais en bleu marine. Parce que je vais pas mettre tout blanc. Ouais. En mode robe photo. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais essayer de tourner ça comme ça. Je vais faire. Donc, je vous montre, j'étais morte de rire parce que je parlais avec une copine trop drôle. Du coup, ouais, franchement, ça le fait. Je vais même essayer avec mes lunettes, mon sac et tout, voir ce que ça donne. Bon, j'hésite encore sur la blanche, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Déjà, c'est sûr que la bleue, je la garde et je la prendrai du coup en taille S. Après, je vais vous montrer rien de fou. Un petit t-shirt blanc, tout simple, un peu près du corps. Alors, pour le t-shirt blanc, ça va bien avec ça, mais je trouve qu'il n'y a rien de fou. Mais je l'ai pris vraiment pour faire un petit look décontracte. Et en fait, le but, ce sera de le porter avec un jean. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne avec un jean. On va voir. Et en fonction de ça, je verrai si je le garde ou pas. Du coup, voilà, avec un jean, ce que ça donne. C'est vraiment ultra simple. Et avec des petites sandales, je vais porter ça. Camel. Vous voyez, voilà ce que ça donnera. Franchement, l'ensemble, il est vraiment tranquille pour l'été. Après-midi, même le soir et tout. Ça fait un look décontracte quoi. Donc ça, je garde. Et d'ailleurs, j'ai failli le prendre, je le voulais en orange. Parce que j'aime bien le orange l'été. Pour le mettre justement avec mon pantalon fluide blanc. Et il était plus dispo en orange. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un pantalon ample, plus ou moins fluide. Mais il est épais. Il est assez épais. Il est en maille. Je le verrai plus avec un haut noir, ça fait un blanc un peu crème, vous voyez. Donc je vais tester avec un body noir que j'ai et je pense que ce sera pas mal. Bon, ça je mettrai avec ce genre de haut quand il n'y a pas de bretelle du tout ou une seule bretelle. Je mets avec un soutien-gorge bustier, vous savez, sans bretelle quoi, pour que ça fasse pas moche. Mais je trouve qu'avec un haut noir, on est pas mal pour un petit look d'été, ridicule comme je viens de vous montrer ça. Attendez. C'est un style quoi, après c'est sûr qu'il faut aimer. Je pense que je mettrai avec des petites sandales noires et sac à main noir. Ou alors pareil, sandales camel et sac à main camel. Mais je pense plus noir quand même. Parce que ça déjà c'est un peu spécial, même si je l'aime bien. Mais je pense plus avec full black. Au niveau des accessoires. Donc là j'ai pris un ensemble short t-shirt, pareil, ultra décontracté pour l'été. Le short j'aime bien, il a deux petites poches derrière, je vais vous montrer de plus près. Ce sera plus joli en fait quand j'aurai fait mon auto-bronzant. Parce que là j'avoue que je suis très blanche vu que je bronze quasi pas. Mais sinon j'aime bien. J'aime bien le style et j'aime bien la matière, c'est un tissu qui est un peu fluide, un petit peu épais en même temps mais pas trop. Et vous voyez le short derrière, les petites poches, elles sont trop mignonnes. Et la chemise, je comptais la porter aussi avec un pantalon blanc comme ça, fluide. Je trouve que pareil, ça fait une tenue qui est un peu légère pour l'été, mais c'est élégant en même temps. Et j'ai le même en noir aussi de pantalon. Je pense que ça ira aussi bien avec le noir qu'avec le blanc. Ensuite, il me reste quoi? Le short, j'ai pris le même
Je vais vous montrer directement en beige. Et par contre, pour le short beige, je l'ai pas pris. J'ai pas pris la petite chemise qui va avec. Ensuite, j'ai pris cette robe. Alors, elle, je l'avais repérée avant les soldes. Et en plus, elle était soldée, j'ai eu de la chance. Vous voyez, il y a une petite doublure en dessous. Franchement, j'hésite. J'hésite parce que c'est vraiment quelque chose que, à la limite, je mettrais juste l'été et en vacances. Après, pareil, le style, ouais, faut aimer. Je monte derrière. Je sais que je vais bien aimer la porter en vacances, quand on sera à la piscine, à la plage, en maillot de bain et tout. Après, est-ce que je la porterai tout l'été ici chez moi, par exemple pour aller faire mes courses et tout ça? Je pense pas. C'est pour ça que j'hésite en fait. Donc voilà, je vais réfléchir. Mais j'attends aussi vos avis en commentaire, comme ça m'aide un petit peu à me décider. Et après, pour finir, j'ai pris ce haut bustier en maille. En fait, j'aime bien l'idée, le fait que ce soit en maille et tout ça, c'est un peu épais. Mais j'ai essayé avec un jean, j'ai essayé avec un pantalon fluide. Je suis pas hyper convaincue. Je pense que ça, pour le coup, je vais pas garder. Parce que même si j'aime bien l'état d'esprit, je trouve qu'il est pas hyper confortable. Et visuellement, c'est pas ouf. Voilà. Je pense que ça, je garderai pas. Voilà pour les petits essayages. Maintenant, je vais ranger tout ça. Regarder un petit peu déjà ce que je mets de côté parce que c'est trop grand. Comme par exemple la chemise. Ça, du coup, je garde pas. Donc les deux tailles, je les mets de côté. Et puis ensuite, on enchaîne avec des petites courses de fruits et légumes à grands frais. Du coup, les petites courses, c'est fait. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Donc déjà, j'ai pris des ravioles à poêler pour les enfants. J'aime trop les emballages de grands frais. Ils sont hyper simples, hyper sobres. Il n'y a pas des couleurs flash et des trucs moches. Je trouve que c'est trop agréable de cuisiner avec des produits comme ça. Ensuite, j'ai pris une pâte à pizza. Donc ça, pareil, ça va être pour les enfants. Je vais la couper en deux, moitié-moitié. Ils mettront chacun ce qu'ils veulent mettre dessus. Après, j'ai pris du halloumi. Ça, ce sera plus pour moi. Je vais le faire griller à la poêle. Yaourt grec. Donc là, je vais faire un tzatziki. D'ailleurs, je vais me le faire juste après. Comme ça, je vous donnerai la recette. C'est une recette que je vous avais déjà donnée, il me semble, l'été dernier. Mais pour les personnes que ça intéresse et qui n'ont pas vu la vidéo de l'été dernier, comme ça, vous l'aurez. J'aime bien en cette période de l'année me faire des grandes assiettes. Mais vous savez, avec des produits frais, colorés. Donc là, je vais faire tzatziki, je vais me faire griller du halloumi, je vais mettre des tomates de différentes couleurs. Je me fais une grande assiette un petit peu fraîche, légère, ça va très bien. Concombre, du coup, pour le tzatziki. Ensuite, j'ai pris des petites courgettes toutes jeunes, comme ça, j'aime trop. Je dirais aux enfants de les couper, je pense qu'ils seront contents de participer. Après, je les ferai cuire. Pareil, j'ai pris des tomates vertes pour leur faire découvrir, ils vont goûter. Ils les couperont eux-mêmes. J'ai pris des grosses tomates aussi comme ça, des goyaves, des nectarines jaunes, des pêches blanches. Et pour finir, j'ai pris de l'aloe vera. Ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. En fait, l'été, j'aime bien me faire des soins cheveux maison. Et je vais vous montrer comment je fais. Je vous expliquerai un petit peu plus la conservation, les bienfaits, comment je l'applique et tout ça juste après. Là, je vais préparer d'abord mon repas parce qu'il est, je crois, 14h30. Je commence à avoir faim, il est déjà tard. Du coup, c'est parti pour le tzatziki. Alors, pour le tzatziki, dans un premier temps, on va éplucher un concombre et ensuite on va le râper. Donc moi, j'utilise la râpe pour le fromage râpé. Vous voyez que ce soit bien fin.
Vous pouvez faire côté gros trou, mais moi personnellement j'aime moins. J'aime quand c'est râpé bien fin. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va bien presser dans une passoire pour extraire un maximum d'eau. On met notre concombre râpé dans un récipient. On ajoute du yaourt à la grecque, du sel, du poivre. Je mets aussi du jus de citron. Alors pour les ingrédients, je vous note tout en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez refaire la recette plus facilement. Enfin, retrouver en tout cas plus facilement. J'ajoute aussi un filet d'huile d'olive, des feuilles de menthe fraîches que je vais ciseler comme ça plus ou moins grossièrement. Et on va bien mélanger le tout. Du coup, le tzatziki, je l'ai réservé au frais. J'ai coupé des tranches de halloumi que j'ai fait revenir dans une poêle sans ajout de matière grasse. Ça suffit, je les ai bien fait griller. Ensuite, j'ai coupé des tomates de différentes couleurs. J'ai tout mis dans une assiette. Et voilà, ça m'a fait mon petit plat pour le midi avec des légumes, des protéines. C'est frais, c'est léger et c'était super bon. Je vous retrouve le dimanche pour la préparation du masque à base d'aloe vera. Donc c'est un masque qui va hydrater et un petit peu aussi réparer le cheveu. Et donc je vais le laisser poser 1 heure à 1h30 avant de les laver. Donc j'en profite pour vous filmer ça aujourd'hui parce que j'ai pas les enfants. En plus pendant que ça pose, je prendrai le temps de travailler un petit peu sur l'ordi. J'ai du linge à plier aussi, donc ce sera nickel. Et puis comme je vous disais, après on lave. Pour ça on va avoir besoin d'une feuille, si je peux dire ça comme ça, d'aloe vera. Donc fraîche, de miel, d'huile d'olive, de lait de coco. Et moi je me suis fait avoir, j'ai plus de lait de coco, donc je pourrais pas l'ajouter. Bon c'est pas grave, mais c'est mieux d'en mettre. De toute façon je vous laisse toutes les proportions de la recette en description de la vidéo. C'est un masque que vous allez pouvoir conserver entre 3 à 5 jours au frigo. Donc moi j'aime bien faire une bonne petite quantité, enfin après ça dépend si vous avez les cheveux longs ou pas, vous allez en mettre plus ou moins forcément, mais moi j'aime bien faire une petite cure quand je suis en vacances surtout, de 3-4 jours et en mettre tous les jours. Et je trouve que c'est top, par exemple avant d'aller se baigner dans la mer ou à la piscine et tout, parce que du coup ça va bien protéger les cheveux. Et moi je sais que quand je suis chez mon grand-père, je fais ça. Je me prépare le masque et tous les matins j'en mets, comme ça je passe une bonne partie de la journée avec, je me baigne et tout. Bref, je perds pas plus de temps à discuter et je vous montre comment on fait, vous allez voir c'est extra simple. You as you drive. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Comme vous venez de le voir, j'ouvre la feuille d'aloe vera et je viens racler avec une cuillère à soupe pour récupérer tout le gel que je mets dans un blender. Et là, j'ajoute les autres ingrédients dont je vous ai parlé juste avant, donc à savoir l'huile d'olive, le miel et si possible le lait de coco. Et voilà, c'est prêt, j'applique sur mes cheveux, donc je démêle bien les cheveux avant. Je les sépare en 3 parties égales, ça va permettre vraiment d'appliquer le masque de façon uniforme. Et là, j'attends à peu près 1h30. Vous pouvez appliquer ça sur cheveux humides aussi. Pour les personnes qui vont tester, vous allez voir le résultat sur vos cheveux. Franchement, moi je trouve qu'on voit le résultat dès la première utilisation. On les sent tout de suite beaucoup plus doux et assouplis, on sent qu'ils ont été hydratés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un petit retour si jamais vous testez. Et même si vous avez d'autres recettes de masques faits maison et naturels pour les cheveux, comme d'habitude, je suis preneuse. Vous me dites ça en commentaire et je lis
Et je vous réponds, là c'est des vacances encore pour moi et je vais essayer de répondre sur les 3 derniers mois à tous les commentaires auxquels j'ai pas répondu. C'est vraiment mon objectif pour les vacances. Et puis on se retrouve comme prévu dès le 17 août pour la vidéo rentrée scolaire 2025. En attendant, je vous fais de gros bisous.